Beaucoup de choses nous ont manqué en 2020. Mais ce que vous n'avez pas manqué, c'est notre rendez-vous quotidien. Cette année encore, vous avez été de plus en plus nombreux à nous suivre sur vos écrans et nos réseaux sociaux. Et c'est avec cet objectif de toujours vous faire plaisir et de répondre à vos attentes que nous marchons avec vous vers 2021. Toute l'équipe de Mosaïque Cristal vous souhaite de très très belles fêtes et une excellente année 2021. Bonjour à tous et bonne année. Toute l'équipe de Mosaïque Cristal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021. Avant de plonger dans les tourbillons de cette nouvelle année, je vous propose de jeter un regard en arrière sur 2020 et ce qui a marqué l'actu de l'année écoulée. Et non, il n'y avait pas que le Covid. Retour en images au fil des mois. Un projet dans les têtes depuis 2015 et qui doit démarrer le 4 février prochain. Une salle des sports, des vestiaires et un clubhouse vont être construits à Olvin. Il faudra d'abord désamianter puis démolir les anciens vestiaires et l'accueil. Coût des opérations, près d'1,9 million d'euros. C'est parti pour plusieurs mois de travaux au Cinéma Forum de Sarreguemines. Il s'agit de la première tranche pour la création d'une 9e salle à hauteur d'1 million d'euros. Le chantier démarre aujourd'hui avec une phase de démolition. Dans un second temps, d'autres aménagements verront le jour, un accueil plus accessible et une nouvelle façade. L'opération Nordwind, Vent du Nord, est une offensive de la Seconde Guerre mondiale, menée de fin décembre 1944 à fin janvier 1945, entre la Sarre et le Rhin. Un moment historique commémoré par plusieurs communes du Pays de Bitche ce week-end, à travers différentes manifestations. De quoi mettre en lumière une période violente, difficile et trop souvent oubliée, car elle s'est déroulée en même temps que la bataille des Ardennes. L'Europole de Sarreguemines à Ambach, un site clé en main présenté à Versailles. Lundi s'est tenu le sommet Choose France. Le gouvernement a présenté 12 zones viabilisées et disponibles pour accueillir des implantations d'usines. 2 sites ont été identifiés en Moselle, le Moselle Park à Illange-Bertrange et l'Europole de Sarreguemines à Ambach. La mobilisation contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Hier soir, des membres de l'intersyndicale de Sarreguemines, des enseignants, des hospitaliers et des gilets jaunes se sont rassemblés au centre-ville pour une retraite au flambeau avec la population. Ils demandent toujours le retrait total de cette loi. Aujourd'hui se déroule la présentation du projet de loi au Conseil des ministres. Les syndicats vont participer à la grande manifestation organisée à Metz. Après les danseuses étoiles, les personnels navigants. Les avocats du barreau de Sarreguemines ont organisé une nouvelle action originale contre la réforme des retraites. Hier, ils ont troqué leurs robes pour les costumes de pilotes et hôtesses de l'air. Un clin d'œil à ces derniers qui ont obtenu du gouvernement le maintien de leur système de retraite actuel. Mosolf France à Ambach équipe ses sites de stockage avec des panneaux photovoltaïques. Au total, 25 000 panneaux doivent être implantés, soit 42 000 m² de surface. En conditions optimales, chaque panneau pourra produire 300 à 400 kWh d'électricité verte par an. Le gymnase de Rohrbach a subi la tempête Chiara. Une partie du toit a été emportée par le vent. Le complexe sportif et le parking sont condamnés jusqu'à nouvel ordre. Une bâche avec des chevrons va être installée pour couvrir le toit. La campagne électorale pour les municipales avait déjà débuté avec les premiers tracts et les premières réunions publiques. Elle se traduit aussi par l'apparition de panneaux sur lesquels les candidats apposeront leur affiche devant chaque bureau de vote. Pas question de s'y afficher n'importe comment. À chaque numéro correspond un candidat et les affiches doivent respecter un format bien précis. Céleste Lette tire sa révérence. Il a présidé pour la dernière fois le conseil municipal de Sarreguemines. C'est la fin de 31 ans de politique. Il a démarré en tant que conseiller municipal en 1989 aux côtés de Robert Pax. Il a ensuite été élu maire en mars 2001. Après 3 mandats et 19 ans à la tête de la ville, il va raccrocher son écharpe de maire. Dernier jour de classe pour les 116 élèves de l'école Baron de Kunzer à Bitche. L'établissement sera définitivement fermé ce lundi 16 mars et ce jusqu'à nouvel ordre.
Ici, aucun cas de coronavirus n'avait été détecté. Les mesures d'hygiène étaient renforcées, les mains devaient être lavées plusieurs fois par jour. La nouvelle mesure annoncée par le président de la République va maintenant contraindre les enfants à rester chez eux. Se pose alors la question de leur garde pour les parents qui ne peuvent pas être à la maison ou être en télétravail. Les visites aux grands-parents sont fortement déconseillées, il faut éviter la propagation du coronavirus. Nous sommes au premier jour du confinement, les professionnels de santé comme les auxiliaires de vie ou les infirmières et infirmiers continuent leur travail, mais la situation devient très compliquée. L'hôpital Robert Pax approche de la rupture de masques. Les livraisons arrivant en pharmacie sont insuffisantes, on y utilise des stocks périmés depuis 2010 qui datent de la crise du H1N1. Uniquement les professionnels de santé sont désormais fournis, mais insuffisamment et en quantité très limitée. Les frontières avec l'Allemagne sont désormais fermées. Que ce soit à Großbiedersdorf où les poids lourds doivent changer d'itinéraire, ou à Sarreguemines, des barrières sont maintenant installées, rendant les routes interdites. Si les Allemands ne laissent passer que les travailleurs transfrontaliers et les transports de marchandises, en France, on organise des contrôles ponctuels, comme ici à Frauenberg. Bonjour monsieur, l'attestation s'il vous plaît. En français ? Pour les Allemands, il n'existe pas d'interdiction à proprement parler, mais confinement oblige, il est demandé de présenter un justificatif de domicile ou une attestation de l'employeur français. Au total, ce sont 47 gendarmes qui couvrent 60 points de contrôle différents durant une période de temps aléatoire. En zone gendarmerie, 200 véhicules et 400 personnes ont déjà été contrôlés. Il y a de l'agitation à l'héliport du CHS de Sarreguemines. Mercredi, 7 patients atteints du Covid-19 ont été transférés de l'hôpital Robert Pax vers des hôpitaux en Allemagne à bord d'un hélicoptère de l'armée de terre. Ce jeudi matin, 2 nouveaux patients ont également été transférés de la même manière. Il s'agit de malades en état prioritaire, mais qui ont des chances élevées de se rétablir. Ces transferts sont coordonnés par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Ils permettent à l'hôpital de Sarreguemines de gérer au mieux l'arrivée de nouveaux patients au service de réanimation. Les établissements de santé sarrois acceptent de prendre en charge quelques patients selon leur disponibilité. Ils sont répartis entre les hôpitaux de Hombourg, Völklingen et Saarbrück. Afin de répondre aux nombreuses demandes des professionnels de santé de la région, l'entreprise Gaia Trend adapte ses compétences de fabricant d'e-liquide et son savoir-faire pour démarrer une production de gel hydroalcoolique. La recette du gel est normalisée par l'Organisation mondiale de la santé. Éthanol, eau pure, peroxyde et glycérine sont les 4 composantes principales. L'entreprise est à ce jour dans la capacité de produire 25 000 litres. Un flacon sort des lignes de production toutes les 5 secondes environ. Les demandes médicales sont traitées en priorité, mais aussi celles des entreprises du secteur. Malgré le confinement, il y a toujours de la vie à Sarreguemines, à l'école Maude Fontenoy. L'établissement a été choisi pour recevoir les enfants de parents médecins ou encore policiers de la circonscription Sarreguemines-Ouest. Ces professionnels ne peuvent pas arrêter leur activité pour s'occuper de leur progéniture, étant donné qu'ils travaillent dans l'intérêt collectif de la nation. Au début du confinement, ce service scolaire était réservé aux enfants de parents soignants. Il s'est depuis élargi aux familles de sapeurs-pompiers, de policiers ou encore de gendarmes. Dans son laboratoire, Cindy Ergot prépare une liste de commandes assez particulière. Elle ne sera pas distribuée lors d'un marché ou d'un salon, mais pour les clients du tout premier drive fermier de Moselle. Elle s'est inscrite, comme d'autres producteurs, sur une plateforme web mise en place par la Chambre d'agriculture. Les consommateurs peuvent y faire leurs courses et sélectionner des produits de différentes exploitations du secteur. Il fallait réagir rapidement face au confinement, l'action s'est mise en place en moins d'1 semaine et demie. Plus d'une dizaine de producteurs sont présents pour la grande première avec une grande variété de produits. 15 heures, les premiers clients arrivent. Au total, plus de 120 personnes se sont déplacées avec leur voiture pour venir chercher leurs courses. La crise frappe de plein fouet les services funéraires. L'exemple même est celui des pompes funèbres Éternité qui officient sur toute l'agglomération de Sarreguemines et jusqu'en Allemagne. En premier lieu, ce sont les procédures qui changent radicalement, notamment si la personne est décédée des suites du Covid. Il faut maintenant affronter une surcharge de travail.
Beaucoup d'employés travaillent 10 à 12 heures par jour sans s'arrêter, une part du personnel se met en retrait et depuis les 2 dernières semaines, les chiffres explosent. C'est un tournant majeur qui se profile pour Carita. La société, installée en zone industrielle de Beach, voit les commandes de ses 2 gros clients s'effondrer. D'ici à ce que le marché de l'automobile et de l'aviation reprenne des couleurs, des millions de masques seront produits ici, dans cette PME de 40 salariés. Après une période de chômage technique, on travaille aujourd'hui 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. À 8h30 ce matin, le planning était déjà complet jusqu'à début juin. Et encore, Anne et Sophie ont amplifié les jours et horaires du salon. Mais les conditions de travail ont changé, il a fallu s'adapter. Plus de temps par cliente et entre les clientes, tout en étant obligées d'en accepter moins à la fois. Pour limiter le nombre de personnes, les 2 sœurs vont aussi alterner leur présence au salon. La reprise est loin d'un retour à l'identique et elle est assortie d'investissements, matériel de protection et de désinfection, ainsi qu'un stérilisateur. Du côté des enfants, ils ont dû inventer de nouveaux jeux pour s'amuser avec leurs camarades en cours de récréation, tout en respectant les distances de sécurité. Environ 15% des élèves étaient en classe ce matin dans les écoles de la ville. Beaucoup de parents préfèrent pour le moment garder leurs enfants à la maison. Peu à peu, les écoles de l'arrondissement rouvrent leurs portes. Certaines accueilleront les enfants à la fin du mois de mai, d'autres au mois de juin, le temps de pouvoir mettre en place l'ensemble des mesures sanitaires nécessaires. Marc Zingraf vit sa première journée en tant que maire de Sarreguemines. Il a fait ses débuts place Sibylle avec ses adjoints et le désormais ancien maire de la cité faïencière, Céleste Lette, pour la cérémonie de passation de pouvoir. Une célébration très courte avec simplement un dépôt de gerbes au monument aux morts. Un acte symbolique mais pas dénué d'émotion. Céleste Lette s'est dit se sentir plus léger ce matin, mais pour Marc Zingraf, auparavant son premier adjoint, c'est une nouvelle aventure qui commence dès à présent. Cela faisait plus de 2 mois qu'il n'avait plus vu ses paroissiens. Le curé Louis-Né Guerrier organisait des messes en visioconférence durant la période de confinement, mais quelle joie pour lui de les saluer à nouveau en personne. Des mesures de sécurité ont dû être mises en place par le conseil de fabrique, avec à sa tête une présidente promue récemment après le décès de l'ancien président des suites du Covid-19. Les livres de messe ont été enlevés, tout comme l'eau bénite. Au sol, on retrouve désormais des indications pour les déplacements au sein de l'église. Des bancs sont condamnés et les paroissiens doivent garder les distances de sécurité. Après 2 mois et demi, la deuxième phase du déconfinement commence aujourd'hui avec la réouverture des bars et des restaurants. Pour ces commerçants et leurs clients, c'est une renaissance. Il y avait comme un air de rentrée ce matin au collège Fulrad de Sarreguemines. Après 2 mois et demi de confinement, les élèves de 6e de l'établissement ont repris le chemin des salles de classe, mais différemment. Les élèves évolueront jusqu'à la fin de l'année scolaire dans la même salle de cours, sauf pour les matières où un matériel spécifique est utilisé, comme la physique-chimie ou l'éducation musicale. Les récréations sont également décalées pour éviter les rassemblements trop importants. L'entrée et la sortie du collège s'effectuent aussi par 2 endroits différents. À l'hôpital EHPAD Saint-Joseph de Sarralbe, des mesures ont été rapidement prises pour protéger les 85 personnes accueillies, dont 5 centenaires, 4 résidents âgés de 100 ans tout rond et la doyenne, expérimentée avec ses 101 printemps. Le 6 mars, les visites en chambre étaient limitées. 6 jours plus tard, plus aucune visite en EHPAD n'était autorisée, une décision étendue également à l'hôpital le 16 mars. À partir du 26, les résidents étaient confinés dans leur chambre. Le confinement des résidents a été une mesure douloureuse, mais vertueuse puisqu'aucun d'entre eux n'est à ce jour décédé du Covid. Ils sont seulement 6 à avoir été infectés par le virus, suite à une hospitalisation dans l'unité de soins de l'hôpital Saint-Joseph ou dans un service de médecine d'un autre hôpital. De plus, aucun soignant n'a été contaminé dans l'établissement. Nous fassions aujourd'hui un grand pas vers la normalité. Un discours franco-allemand pour marquer cette journée historique. Après plus de 2 mois de contrôle aux frontières, après plus de 2 mois sans pouvoir faire des achats en Allemagne, c'est comme un air de liberté qui revient. Depuis la mise en place des barrières aux frontières qui séparent la Moselle-Est de la Sarre, les élus français et allemands de l'Eurodistrict se sont mobilisés. Le 16 mai, une première évolution a lieu avec la disparition des barrages.
Un premier pas qui n'était cependant pas suffisant. Excepté les travailleurs frontaliers, chaque déplacement dans l'autre pays devait être justifié. Un comité social et économique a eu lieu ce jeudi matin à Ambar, en présence de 2 représentants de Mercedes. Les salariés se sont mobilisés sur place afin de montrer leur détermination et leur colère. L'intersyndicale n'a pas obtenu les réponses souhaitées. Le seul repreneur potentiel est pour l'instant Ineos. Les débats ont duré 7 heures à Woustviller samedi dernier. Roland Roth a été réélu président de la CASC. Il a été convenu d'une gouvernance alternée à mi-mandat avec Marc Zingraf, premier vice-président et nouveau maire de Sarreguemines, qui prendra le relais dans 3 ans. La ville de Sarreguemines a officiellement débuté son animation estivale, le Summerfest, samedi dernier. Des promenades en bateau sont proposées les samedis et dimanches, la grande roue est installée place de la mairie et de nombreuses animations sont programmées dans la ville jusqu'au 31 août. À l'issue du premier tour, sur 67 votants, sans aucun bulletin blanc ou nul, Benoît Kieffer obtient 13 voix, Francis Vogt 28, David Suc 26. La majorité absolue étant à 34, il faut un deuxième tour. Benoît Kieffer annonce le retrait de sa candidature. Les conseillers communautaires reprennent le chemin de l'urne. Et dès le début du dépouillement, David Suc prend la tête. Il ne sera jamais rattrapé par Francis Vogt, qui devra se contenter de 31 voix. Avec 35 voix, David Suc est élu président de la CCPB. Il y avait du monde aux abords de l'hôpital Robert Pax ce jeudi après-midi. C'était une occasion unique de voir la patrouille de France passer dans le ciel de Sarreguemines. Les pilotes des 8 Alpha Jets ont rendu un bel hommage au personnel soignant en survolant ainsi l'hôpital. L'appel lancé par les syndicats a été entendu. La manifestation de soutien aux salariés de Smart prévue ce vendredi matin à Sarreguemines a attiré un nombreux public composé non seulement de syndicalistes, mais aussi d'ouvriers, d'élus et de particuliers venus des 2 côtés de la frontière. Le dossier Smart suivi à la loupe. Après une rencontre avec les élus locaux, la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher s'est rendue sur le site de Smart pour manifester sa solidarité envers les salariés et sous-traitants. En cette période de crise de l'automobile et de l'incertitude quant à l'avenir de Smartville, la ministre se veut rassurante mais prévoyante. Les compétitions sportives de retour. Dimanche, sous un temps caniculaire, une centaine de cyclistes s'est retrouvée avenue des Frères Rémy pour le 59e Grand Prix du Sprinter Club de Sarreguemines. Près de 500 animaux constituent le troupeau du GAEC. Et pour nourrir tout ce beau monde, on doit depuis 15 jours leur apporter le fourrage. Les prés ne nourrissent plus. Si ça fait quelques années que l'on a pris l'habitude de nourrir les animaux de cette façon en fin d'été, on le fait de plus en plus tôt. En juin dernier, on parlait d'une sécheresse possible en Moselle. Aujourd'hui, elle est évidente et sévère. Ils étaient nombreux à venir se faire tester. Pour la première fois à Bitche, un dépistage gratuit et sans ordonnance a été organisé. Les habitants l'attendaient avec impatience. Après la pénurie de masques, ce sont les gants qui viennent à manquer chez les personnels soignants. Il n'y a quasiment pas de fabricants français et la demande est forte chez les fournisseurs qui ont du mal à en trouver. Les gants sont pourtant nécessaires pour prodiguer les soins aux patients. 9 professionnels sont installés dans la maison de santé pluridisciplinaire qui vient d'ouvrir à Houndelin. Plus d'1 an de travaux a été nécessaire pour réaliser cette nouvelle structure médicale qui offre une belle opportunité aux praticiens et à la population locale. Les propriétaires de chevaux sont inquiets face à la vague de mutilation qui sévit dans toute la France depuis plusieurs mois. Des mesures de sécurité sont mises en place un peu partout et la gendarmerie veille. Un numéro vert a été mis en place pour toutes les questions, le 0800 73 89 08. La maison de santé pluriprofessionnelle de Herbitsheim ouvre ses portes pour la première fois ce jeudi 1er octobre. 21 mois de travaux ont été nécessaires à la réalisation de ce projet. Une réelle chance pour les habitants des communes du secteur, même si tous les professionnels de santé ne sont pas encore installés.
La liste officielle des sites retenus pour accueillir les centres de préparation aux Jeux Olympiques 2024 a été dévoilée. Ces sites permettront aux délégations étrangères qui le souhaitent de s'entraîner. À Sarreguemines, la ville a été retenue pour l'athlétisme, la gymnastique artistique et le trampoline, et la Casque est retenue pour la lutte. 13 apprentis viennent de commencer leur formation dans la toute nouvelle antenne sarregueminoise du CFA BTP Moselle. 3 formations y sont proposées, CAP peintre applicateur de revêtement, CAP plâtrier plaquiste et CAP carreleur mosaïste. Ce nouveau site répond à la forte demande des entreprises de BTP du bassin de Moselle-Est. La circulation du virus progresse et la région Grand Est a été classée zone à risque par l'Allemagne ce jeudi. Les frontières resteront ouvertes et il sera toujours possible de se rendre en Sarre sans avoir fait un test si le séjour ne dépasse pas 24 heures. Les frontaliers et les étudiants ne sont pas concernés par les mesures prises. Des étudiants de la faculté de droit de Sarreguemines sont délocalisés depuis la rentrée de septembre. Ils suivent leurs cours dans une salle bien particulière, le casino des faïenceries. Avec la crise sanitaire, il a fallu s'adapter et trouver des solutions pour ne pas faire passer les cours en distanciel. Une campagne de dépistage massif de Covid-19 a été menée vendredi dernier à l'EHPAD de Sarralbe. 28 cas positifs, dont 22 asymptomatiques, ont été détectés chez les 85 résidents de l'établissement. Les activités et les visites des familles sont suspendues. Lors de la première vague, la structure n'avait connu que 6 cas positifs. Le plan blanc a été déclenché ce week-end dans tous les hôpitaux du Grand Est pour faire face à la deuxième vague de Covid-19. Il s'agit d'un dispositif qui prévoit un certain nombre de mesures spécifiques permettant à un établissement de santé de mobiliser les moyens de toute nature dont il dispose en cas d'afflux de patients pour faire face à une situation exceptionnelle. Les commerces non essentiels tels que les bars et restaurants, salons de coiffure, magasins d'habillement et de jouets, cinéma, salles de sport et bien d'autres sont contraints de s'adapter et de fermer leurs portes durant le confinement. Les clients ont fait leurs derniers achats ce jeudi et les salons de coiffure ont connu une forte affluence pour ce dernier jour d'ouverture. La messe de la Toussaint est importante pour les fidèles et elle a bien eu lieu ce dimanche matin. Mais à partir de ce lundi 2 novembre, les cérémonies religieuses ne pourront se tenir qu'avec un effectif réduit au strict minimum. L'archiprêtré de Bitche s'adapte et les messes seront diffusées sur la page Facebook et le site internet de la communauté de paroisse Saint-Bernard. L'ancienne halle de marchandises de la gare de Bitche, dont la démolition avait débuté cette semaine, sera en partie sauvée. Plusieurs personnes sont intervenues auprès du président de la communauté de communes du Pays de Bitche pour faire stopper le chantier. Finalement, seule la seconde partie très vétuste sera détruite. La campagne d'inscription au Resto du Cœur a débuté il y a une quinzaine de jours. À Bitche, le nombre de bénéficiaires est en hausse et pourrait même doubler cette année. La crise sanitaire a engendré une crise économique qui a mis beaucoup de personnes en situation précaire. Les distributions démarreront le 24 novembre et la campagne à venir s'annonce difficile. Le Centre international d'art verrier de Meisenthal a dévoilé sa boule de Noël contemporaine pour l'année 2020. Elle s'appelle Magma et a été imaginée par les designers Emma Pfliger et Antoine Feuglet. Elle est disponible à la vente sur le site internet du CIAV. Dénouement à Sarralbe chez Litch International, l'intersyndicale va signer ce matin l'accord d'entreprise prévoyant la mise en place d'une RCC ou rupture conventionnelle collective. Par ce biais-là, 20 employés devraient quitter l'entreprise spécialisée dans l'aéronautique, un secteur économique particulièrement touché par la crise du coronavirus. Le fabricant de batteries électriques chinoise, Volt, va s'implanter en Sarre. 2 milliards d'euros seront investis dans 2 unités de production, d'assemblage et d'expédition. Les sites retenus sont Eusweiler et Überhern. Les travaux devraient débuter au printemps 2021 et s'achever en 2023 avec 2000 emplois à la clé. Avec la crise sanitaire, les lycéens ont dû s'adapter. Au lycée Jean de Pange, les élèves ont gardé leur emploi du temps normal, mais seule la moitié d'entre eux est accueillie en classe. Les autres élèves suivent leurs cours à distance. Une alternance a été mise en place à raison d'1 semaine de présence sur 2
au minimum jusqu'au 20 janvier prochain. Le rachat de Smartville par Ineos Automotive est acté depuis ce lundi 7 décembre. Cette acquisition assure un avenir au site et permet de sauvegarder de nombreux emplois. La production des véhicules Smart continuera sur place jusqu'en 2024 et celle du 4x4 Grenadier débutera d'ici la fin 2021 pour une livraison possible en 2022. REC Solar est un projet d'une ampleur inédite en Europe. Son objectif est de servir non seulement le marché français, mais aussi le marché européen avec un produit made in France. Une décision définitive sera prise en mars prochain. Les travaux devraient commencer vers juin ou juillet 2021. La ville de Bitche a été retenue pour le programme Petite Ville de demain. Cet engagement de l'État est destiné à soutenir les territoires et les commerces de centre-ville. Il s'adresse aux communes de moins de 20 000 habitants. Bitche est la seule ville de l'arrondissement qui a été retenue. Une patrouille franco-allemande a procédé à des contrôles de port du masque et de respect des mesures sanitaires dans les commerces ce vendredi à Sarreguemines. Elle était menée par Laurent Touvet, le préfet de la Moselle, et Roland Theiss, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice du Land-de-Sarre. Les messes de Noël sont toujours très fréquentées. Cette année, il faut trouver des solutions pour accueillir les fidèles en respectant les jauges et les règles en vigueur. À Sarreguemines-Ville, le 24 en soirée, 4 messes seront célébrées. À 18h dans les églises de Welferdin et Neunkirch, puis 18h15 à Saint-Nicolas et au Sacré-Cœur. La messe de minuit sera ensuite célébrée à Saint-Nicolas à 23h30. L'État veut montrer l'exemple. Dans le cadre du plan de relance, il s'engage à investir fortement dans l'écologie et la transition énergétique. 30 milliards d'euros au total. Et notre territoire n'est pas oublié. L'IUT de Sarreguemines, la gendarmerie de Sarralbe, la sous-préfecture de Sarreguemines et les locaux des voies navigables de France à Zétain vont subir des travaux pour les rendre plus performants sur le plan écologique. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours. Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Continuons de prendre soin les uns des autres. Pour les fêtes, restons prudents. Besoin d'aide ?
0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.